Hello tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de On se dit tout. On a décidé de quitter pour cette première le studio. On se retrouve dans un stade, vous le voyez derrière nous, c'est le stade Maurice Dufresne, ici à Sclessin, celui du Standard de Liège. Alors, évidemment, c'est une loge, la loge numéro 11, ça se tient, on se dit tout, que nous a prêté très amicalement le Standard. Je suis accompagné pour cette émission, et on me l'a prêté aussi comme d'habitude, c'est mon Pascal Crooks préféré. Bonsoir Stéphane, comment tu vas? Très bien. Depuis la trêve. Très bien, et toi, ça s'est bien passé les congés? Forme olympique, tu vois ce que je veux dire? Ouais, les JO évidemment. Obligé, passer par là. Un événement fantastique. Tu as quand même pris une dose de foot? Oui, absolument, de foot et de ceci-foot, on en reparlera tout à l'heure. Parfait. Alors Pascal, tu t'en doutes, si nous sommes ici au Standard de Liège dans son stade, c'est parce que l'invité est en lien avec ce monument du football belge. Notre invité, je suis très content de l'avoir à nos côtés, c'est un joueur titulaire, Nathan Ngoy. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Tout va bien, la forme? Ça va, top, merci. Pascal, Nathan Ngoy, toi qui as l'œil du scout, est-ce que tu peux nous dire quelques qualités sur son jeu, quel type de joueur c'est? Mon premier rapport en 2019, j'ai été revoir mes notes, je concluais c'est un joueur en devenir, et on y est. Ce n'est plus en devenir, c'est l'avenir, avec beaucoup de qualités. Je trouve que c'est un joueur très complet, et le Standard a bien fait de le garder, puisqu'on a failli le perdre à un moment donné, mais je trouve que le Standard a bien fait de poursuivre l'aventure avec lui, parce que c'est vraiment un garçon auquel on croit aussi en équipe nationale, il faut le savoir, déjà en U21. Je pense qu'il aura sa chance bientôt, donc top joueur avec une top mentalité, et ça c'est l'essentiel. Parfait, ben voilà, c'est déjà la fin de l'échauffement, on passe à la première partie d'On se dit tout. Bon Nathan, pour débuter par le début, la passion du foot, comment est-ce que c'est arrivé chez toi, très jeune, enfant j'imagine? Oui, c'est depuis tout petit, j'ai grandi dans une famille de footeux. J'avais mon père qui jouait avant, pas en professionnel, mais juste pour s'amuser. Et j'ai grandi avec des cousins, du coup, ça m'a lancé automatiquement. Le premier club, c'était le FC Brussels, le RWDM aujourd'hui? Ouais, j'ai fait 3 ans là-bas. C'est là où j'ai, on va dire, comment je vais dire ça? C'est là où j'ai pris un peu de la graine, même si j'étais petit. Mais on apprend à jouer en équipe. Et... Voilà. Mais ouais, c'était un bon passage pour bien commencer. Ouais. Bon, le FC Bruxelles, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, tu es originaire de Bruxelles, plus précisément de Molenbeek, une commune qui n'a pas toujours une belle image. Mais toi, ton enfance là-bas, c'était comment? Non, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'ils n'ont pas une très bonne réputation, mais moi, j'avais ma famille. J'allais au foot, j'allais à l'école et j'ai jamais eu de problème. Tout s'est bien passé là-bas. Et tu jouais au foot aussi avec les amis dans le quartier? Ouais, voilà, en face de chez moi. Ouais, c'était cool. C'est ça. Bon, après le FC Bruxelles, c'est le grand club de la capitale quand même, hein, Anderlecht, qui vient te chercher, qui t'a repéré. Ton papa, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai entendu, il n'était pas tout à fait d'accord de ce passage vers Anderlecht au début? Oui, au début, je sais qu'il ne voulait pas trop. Je vous avoue, j'ai oublié un peu pourquoi. Mais, il était rouge peut-être. Il ne voulait pas trop que j'y aille. Mais au final, j'ai quand même été parce que c'était proche de la maison. Je crois que c'était pour ça la raison. Et avec l'école, ça facilitait aussi. Du coup, je suis parti à Anderlecht. J'ai joué 7 ans là-bas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début de formation, tu étais attaquant. Et puis, tu es passé défenseur. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce changement de position à un moment? Oui, au début, j'étais attaquant. Et puis, un jour, on s'entraînait. On faisait des 1 contre 1. Il y avait un coach en U13 qui avait vu que je défendais plutôt pas mal. Du coup, on avait un tournoi le week-end même. Et à ma grande surprise, je me retrouve tout derrière en défense centrale. Et ça s'est bien passé. Et depuis là, je joue à défenseur central. Tu t'es vite adapté, quoi. Ouais, je me suis vite adapté. Et c'est pas trop ralent, parce qu'on sait bien, bon, l'attaquant, il aime bien marquer les buts. Puis là, tu te retrouves en défense. Ouais. Tu as dû avaler quand même. Oui, au début, je kiffais pas trop. Je préférais rester devant.
Mais ça s'est fait petit à petit et je me suis habitué. Et maintenant, aujourd'hui, je suis content de jouer à ce poste. Pascal, ici on parle de Nathan, mais il y a d'autres joueurs qui sont passés comme ça de l'attaque à la défense. Ça peut aussi être un avantage pour un défenseur d'avoir appris à attaquer. Tout a commencé dans les années 70 avec Eric Guéretz. Rappelons-nous de cette carrière incroyable où il jouait devant, puis on l'a reconstruit en arrière latéral. On peut parler de Guillaume Gillet, Thomas Meunier, sont tous des ex-attaquants. L'avantage qu'ils ont, c'est déjà d'avoir une vision différente, c'est-à-dire qu'ils voient le jeu vers l'avant. Et donc Nathan, c'est un peu un de ses points forts. Quand il sait sortir de zone, il le fait avec plaisir, parce que c'était son ancien poste, et il le fait très bien. L'arrière qui doit vraiment dans les lignes. Exactement. Et donc, mais ça ne marche pas avec tous les joueurs. Il faut avoir de l'intensité dans les duels, et ça ne m'étonne pas qu'un entraîneur ait décelé ça chez lui, parce qu'à l'entraînement, moi je l'ai vu, c'est très dur. Et un arrière, c'est ce qu'on lui demande d'abord, c'est de défendre et d'être dur dans les duels, et ça, il le fait extrêmement bien. Ok. Nathan, tu as 21 ans, donc ta génération, on va continuer à parler d'attaquants un petit instant, ta génération, elle a été marquée par deux énormes joueurs. Je te les montre, dis-moi un peu lequel tu préfères. Messi, 100%. Messi ? Messi, 100%. Pourquoi ? Pas de débat. Parce que Messi, c'est le talent pur. Comme les gens disent, entre parenthèses, Messi, c'est le talent, Ronaldo, c'est du talent aussi, mais c'est plus le travail. Ouais. Mais Messi, franchement, depuis tout petit, ça a toujours été un joueur étincelant. Étincelant que j'ai kiffé regarder. Et c'est resté, on va dire, le joueur que je préfère. Pour moi, le meilleur du monde. Okay. De l'histoire même. De l'histoire du foot, ouais. Revenons à ton histoire à toi. Donc en 2019, après Anderlecht, tu viens ici, au Standard. Pourquoi ce choix ? Comment ça s'est fait ? Tout simplement parce que j'avais... Au début, je vais être honnête, je n'étais pas trop pour. Parce que quand tu grandis à Bruxelles, tu as envie de rester avec tes potes, tu as envie de rentrer, bien sûr. Mais il y a eu mon agent et mon papa qui m'ont dit que c'était la bonne étape pour moi, pour vite progresser et pour vite arriver en équipe première. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Je les remercie pour ce choix parce que ça m'a vraiment fait progresser dans tous les domaines. Mm-hmm. D'ailleurs, je vais te montrer un souvenir. Regarde. Ça te dit quelque chose, ces photos ? Et c'est mon premier entraînement avec les A. Tout à fait, premier entraînement. Donc, on est en janvier 2021. Si tu avais quelque chose à dire, bon, il n'y a pas si longtemps finalement, mais quand même au jeune Nathan, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? Qu'il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire rester calme, les pieds sur terre et juste continuer à travailler. Et c'est ce que j'ai fait. Et aussi être plus strict en dehors du terrain. Parce que c'est peut-être pour ça que je me suis blessé. Je ne sais pas la raison, j'ai eu des problèmes. Mais je pouvais être encore plus strict en dehors du terrain, peut-être. Donc je lui dirais ça. Mais tout ce qui est terrain, ce qui est au foot, rien à me reprocher. J'ai fait ce que je devais faire, je crois. Et tu parles des blessures dont tu as été victime, musculaires souvent. Est-ce que tu as appris de ces blessures ? Maintenant, tu as d'autres façons de t'apprêter, de t'entraîner ? Oui, j'ai appris dans l'hygiène de vie. J'ai rencontré beaucoup de spécialistes aussi. Et même au club, il y a beaucoup les kinés qui m'aident, le staff médical. Je reste plus en kiné, je fais plus d'exercices, je suis plus en salle. Mm-hmm. Je fais attention à ma récupération aussi, beaucoup plus. Et ouais. Donc, oui, ça porte ses fruits en tout cas pour l'instant. Croisons les doigts, ça continue. Ensuite, Nathan, donc premier match, c'était contre Ostende. On est là toujours en 2021. C'est Mbaye qui te titularise lors du dernier match des Europe Playoffs, je pense. Mais venons-en à un autre grand moment. Il n'y a pas si longtemps, ton premier but avec le Standard, c'était dans un classico. Ça ne s'invente pas pour un Bruxellois. Et en plus, tu donnes la victoire à tes couleurs. Ça reste le plus beau moment de foot que tu as vécu jusqu'ici ? Oui, largement, je crois. Oui. Mon premier but, je l'attendais depuis longtemps. Je vois que le ballon il arrive sur moi, je ne me pose pas de questions, c'est à l'instant. Hein. Mais là, on voit l'attaquant qui est en toi. Ouais, si vous voulez. Mais ouais, ça reste un très bon moment et j'espère en marquer plus. Mm-hmm. Voilà, un but qui est rentré déjà dans la légende des classicos. Je vais vous parler de légende encore. Mais ici,
de légende du Standard, toute époque confondue. En ce moment, il se fait que la Pro League a lancé une initiative de Hall of Fame, et donc qui consiste, pour les personnes qui veulent, les fans de foot, de choisir parmi 50 joueurs retenus leurs 3 préférés du championnat belge, toute époque confondue. Et dans ces 57 joueurs, il y en a 5 du Standard qui ont été retenus. Je te les montre. Nathan, toi, lequel te touche le plus parmi ces 5-là? Donc on a Tamata, Geretz, Van Moer, Van der Smissen, Carcella. Carcella, parce que j'ai joué avec lui et je le connais bien, c'est pour ça. Mais ouais, Carcella, c'est franchement... Sacré talent. C'est peut-être le meilleur avec qui j'ai joué au Standard. Ah oui. Tout ce qui est juste talent pur. Il avait vraiment un bon pied gauche. C'était jamais facile de défendre sur lui. En plus de ça, quand je suis venu, il m'a bien aidé. Ouais. Il intégrait bien les jeunes. C'est vraiment un là, top. Il est passé par là aussi, par l'académie, ouais, etc. C'est vraiment un top mec et je ne l'oublierai pas pour tout ce qu'il a fait. Hein. Pascal, toi, oui, ton petit chouchou, c'est qui? Mehdi, hein, c'est vraiment quelqu'un, ouais, j'adore ce garçon. Connu. Simon, j'ai eu la chance de l'avoir comme entraîneur chez les jeunes, quand j'étais ici. Il nous apprenait des gestes techniques à l'époque, déjà dans les années 80. C'était un grand monsieur aussi, par le talent, pas par la taille. Nathan, autre photo sans transition, ça te fait penser à quoi? Faut bien l'aborder. Hein. Ouais, mon transfert avorté. Hein. Transfert avorté, donc c'est Luton Town, le maillot de Luton Town ici. Explique-nous, donc tout était fait pratiquement, tu devais signer là-bas il y a quelques semaines, et puis c'est le club Luton qui a fait marche arrière? Oui, je vais être honnête, Luton c'est un club qui me suit depuis longtemps, depuis décembre, janvier de l'année dernière déjà. Ouais, on a eu des discussions, ça devait se faire, au final ça ne s'est pas fait, il y a eu des accords. J'étais déçu, j'étais très déçu au début. Sur le moment, évidemment, quand tu t'imagines faire le pas. Mais voilà. Mais tu as vite fait le switch. Ouais, voilà, j'ai pas eu le temps. J'avais un match qui arrivait très vite, le Standard ici. Et j'ai eu le soutien du coach, de mes coéquipiers, de ma famille. Donc, en 2 jours, c'était plié, je pensais plus. Ouais. Et de toute façon, le foot, c'est comme ça. Faut vite faire le switch et penser à autre chose. Donc, c'est comme ça. Et, il y aura d'autres opportunités dans le futur. Ils ont tout mon respect et il n'y a aucun inconvénient. Pascal, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Nathan Ngoy est le meilleur transfert peut-être du Standard cette saison, puisqu'il n'a pas été à Luton? J'en ai parlé avec les coachs il n'y a pas très longtemps. Il est très apprécié du staff. Donc le fait qu'il ne soit pas parti, je pense que le staff est très content qu'il soit resté. Et maintenant, après, derrière, quand tu as l'opportunité d'aller en Angleterre, j'ai eu l'occasion d'aller voir Sambilou Kamga l'année passée à Luton Aston. C'est un rêve pour un joueur de football de jouer dans ce championnat qui est probablement le plus médiatisé au monde. Donc il recule pour mieux sauter, à mon avis. Donc ça viendra un jour. Moi, je pense qu'il a pris la bonne décision, qui n'est peut-être pas la sienne en vérité, mais le fait de gagner en maturité dans le championnat de Belgique va encore le faire grandir. Et le fait de jouer, parce que malheureusement en Angleterre, il y a des très gros noyaux, donc il y a souvent une rotation, et c'est pas facile de faire sa place là-bas, mais dans un temps prochain, il sera là-bas. J'en suis persuadé. On y croit évidemment tous en voyant ses prestations actuelles. Bon, ben voilà, je vous propose tout de suite de faire un pas de plus, de monter dans le jeu. Bienvenue dans le milieu du terrain. On va parler d'aujourd'hui, du présent de Nathan Ngoy, notre invité. Nathan, aujourd'hui, eh bien, contrairement à ce que beaucoup d'observateurs imaginaient avant le lancement de la saison, le Standard, finalement, sportivement, se porte vraiment pas mal. On se demande quand même, de l'intérieur, toi qui vis ça au quotidien, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'équipe tient aussi bien la route? Je crois que c'est la mentalité et le travail qu'on a fait depuis le début de saison. On a bavé et le coach il voulait vraiment mettre en avant la mentalité. On a eu une dure préparation et on travaille beaucoup. Tout le monde sait ce qu'il a à faire sur le terrain et je crois que ça se voit et ça s'entraide payé cash pour le moment. Oui, on voit qu'il a remis l'ADN vraiment du Standard, en partant aussi des qualités du groupe et d'abord sécuriser la défense, c'est ça? Exactement. La base, c'était de former une solide défense, que tout le monde défend. C'est une chose qu'on arrive à bien faire pour l'instant.
Après, il va falloir aussi s'appuyer sur les qualités pour mettre plus de buts et se créer d'occasions. Comme le coach l'a dit, on n'y est pas encore, on en sera sûrement dans 3-4 semaines en tout cas. Mais on est en train de travailler pour que ça s'améliore en tout cas. Et on n'est encore qu'au début, mais on voit déjà que l'Éco, depuis qu'il t'a récupéré dans le noyau, il t'accorde encore plus de confiance, non? Oui, c'est toujours un coach avec qui je me suis bien entendu. On parle beaucoup, je sais ce que je dois faire, je sais ce qu'il attend de moi. Donc j'essaie de faire au mieux et tout en respectant les bases de l'équipe aussi, pour trouver un bon équilibre. Donc ça se passe bien. Mais déjà dans le match contre Aubel, au tout début de la formation qu'on avait filmé en direct, on sentait déjà les bases qui étaient beaucoup plus solides. L'avantage ici, l'Éco a pu construire son équipe, ça change tout. Quand tu arrives dans une équipe au mois de janvier qui est déjà construite, tu veux mettre l'accent sur des points essentiels et que tu n'y arrives pas, c'est frustrant pour le coach et pour les joueurs. Ici, on sent que le staff a bien mis les choses en place avec le groupe et le message passe. Alors Nathan, on est ici dans le stade, donc j'aurais voulu te demander, sur ce terrain là, qui est là derrière nous, quand tu rentres lors d'un match, tu penses à quoi prioritairement? Est-ce qu'il y a des choses ou des petits rituels que tu as? Non, je suis déjà concentré sur mon match. À chaque fois qu'on rentre, le stade il est chaud. Donc ça booste, mais il faut rester calme, il faut être concentré. Il faut rééquilibrer pour ne pas se griller après 10 minutes. Parce que c'est compliqué quand même. Hein. Parce qu'il y a une bouffée d'énergie qui monte directement. Parce que ici, le stade, c'est incroyable quand on joue. Ça donne la pêche aussi. Ouais, c'est incroyable quand on joue. Donc, ouais. Ok Nathan, bon, ici dans cette partie milieu de terrain, on est au cœur du jeu, et donc jeu qui dit jeu, dit jouer, Pascal adore ça d'ailleurs. Hein. Ouais, alors on a un petit jeu pour toi. Un petit rituel aussi, ouais, tout à fait. Un petit jeu mais sous forme d'interview, et c'est l'interview Grinta, parce qu'on est au Standard, la Grinta c'est sacré ici, donc ça veut dire que tu vas souffrir un petit peu, mais comme d'habitude, tu vas tout donner, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pascal, première question pour Nathan. En tant que footballeur, tu te définirais en 3 mots. Quels seraient tes 3 mots? Revanchard, gagneur ou winner. Je dirais mental. Force mentale. Forcément, ouais, on va dire comme ça. Voilà. Deuxième question, tu es plus rouge Liverpool ou blanc Real de Madrid? Moi, je suis barcelonais, alors je vais Liverpool alors. Ça se tient aussi. Je suis Liverpool alors. Ta meilleure feinte que tu sais faire sur un terrain de foot? C'est des feintes, t'en fais en dehors du terrain aussi, mais... Je dirais juste crochet intérieur. Crochet intérieur. Je suis dur à apprendre quand je vais vers l'intérieur. Quel acteur tu verrais pour jouer ton rôle au cinéma? On imagine, en fin de carrière, biopic, qui jouerait Nathan Ngoy à l'écran? Eddie Murphy. Sympa. Il est drôle, donc. Quel est le match où tu aurais préféré qu'il n'y ait pas de caméra? Contre Malines, avec un bailey. Je crois que c'est le soir où il part du Standard. Ah oui. Ou là, avec les supporters, les balles de tennis. Ah oui, je me rappelle. Ouais. C'était un cauchemar cette soirée. J'aurais aimé. Ouais. Tu aurais fait quoi dans la vie si tu n'avais pas été footballeur professionnel? À chaque fois qu'on me pose cette question, je n'arrive pas à répondre. Je crois que j'aurais aimé être mannequin. Ok. Défilé. Allez. Why not, hein? C'est compatible aussi. David Beckham, il y en a eu. Tu prends quoi comme pizza après un match? Ici, il y a souvent margarita. Je suis pas trop fan, mais je me force à manger parce que c'est important. Simple et efficace. Voilà. Attention, grosse question pour terminer. Le plus important, c'est les 3 points ou de prendre match après match? C'est-à-dire match après match? Un match à la fois, quoi. Pas se projeter non plus pour... non, ça doit prendre les 3 points tout le temps. 3 points, on est champion, donc ça va. 3 points direct. C'est un bon calcul. Direct. Ben voilà, messieurs, je vous propose tout de suite d'aller encore de l'avant. Et là, on arrive vraiment au niveau de l'attaque. À présent, on va parler du futur du foot, mais aussi ton futur, Nathan. Le futur d'abord du club, du Standard. Imaginons en fin de phase classique.
Mais avant d'aller plus loin, on va regarder une vidéo, tu vas vite comprendre. À quelle place terminera le Standard cette saison? Dans le top 6. Voilà, c'est ta réponse lors du dernier match amical contre Norwich. Dans le top 6, le Standard, tu maintiens toujours cette réponse? En tout cas, j'espère du plus profond de mon cœur. Je l'espère. Bah, vous avez démontré, en tout cas jusqu'ici, qu'il y a moyen. Il y a moyen. Si on continue à rester les pieds sur terre et à voir match après match, il y a fort moyen. Pascal, le Standard dans le top 6 à la fin de la phase classique? Ce qu'il y a de terrible dans ce club qui ne mourra jamais, c'est le rebondissement qu'on peut avoir dans cette structure. Moi, j'ai toujours dit, le club, c'est une entité à part entière. Avec leurs supporters, la grinta, la mentalité, ils sont capables de se surpasser, surtout à domicile. Ici, ils viennent de gagner pour la première fois en déplacement depuis 1 an. Ce sont des signes vraiment très positifs. Moi, j'y crois aussi, vraiment. Nathan, on te voit ici, lors de ce match, tu as eu le brassard de capitaine, hein, c'était contre Norwich, dernier match de préparation. Capitaine, c'est un rôle qui te plairait à l'avenir aussi? Bon, là, cette saison, on sait bien que c'est Aidan O'Neill, mais dans le futur? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, je sais que je fais déjà partie des leaders, donc c'est pas un bout de coton qui... Oui, voilà. Leader, on peut l'être aussi sans ce brassard. Voilà, mais si un jour je l'y suis, ça sera avec grand plaisir. Non. Si je te dis Coupe du Monde 2026, USA, Mexique, est-ce que ça te dirait d'y être? Avec quel pays? Ah, ça, attends de nous le dire. Jusqu'ici, c'était la Belgique. Pas sur ce sujet-là. Maintenant, on sait que tu as des origines congolaises. Ouais. Voilà. Maintenant, j'espère y être. On va dire ça comme ça. J'espère y être. Là, jusqu'ici, c'est avec les Diables Rouges, peut-être. Le Congo reste une option aussi. Ça reste une option. On verra. Mais voilà, dans l'évolution d'un joueur, une Coupe du Monde, c'est un passage que tu as envie de connaître. Bien sûr. C'est là où il y a les meilleurs joueurs du monde. Donc, bien sûr. Une de nos grosses difficultés en équipe nationale, c'est de garder tous les joueurs qui ont une double nationalité. Et donc, Nathan fait partie de ceux-là. Évidemment, le choix des coachs est primordial. Il faut leur donner leur chance en Diable Rouge pour pouvoir les garder avec nous. Parce que sinon, après, les autres nations pourront en profiter. Il faut être très attentif à ce genre de situation. C'est vrai. Et Nathan, tu parlais des meilleurs joueurs du monde. Justement, bientôt, le mois prochain, il y aura la cérémonie du Ballon d'Or, hein, le 28 octobre. Et là, en septembre, on a révélé les 30 nominés de cette année. Je te montre la liste. Si tu devais faire ton podium, tu choisirais qui? Top combien? Top 3 ou top 5? Top 3. Numéro 1, 2, 3, parmi les 30 nominés. Évidemment, il y a du beau monde. Il n'y a pas de Belges cette saison. Pour moi, 3e, Rodri de City. Rodri, l'Espagnol, City, ouais, grosse saison. Pour moi, 2e, Bellingham. Et 1er, Vinicius. Pour moi. Ballon d'Or, Vinicius. Et pour toi, Pascal? Ouais, je suis un peu son choix. J'aime bien Bellingham. Et Vinicius a été extraordinaire avec le Real, c'est clair. Et City, avec tous les titres qu'il gagne, il mériterait d'avoir un joueur dedans. Donc, c'est vraiment très bon comme choix. Après, on sait bien que c'est fort politisé, malheureusement. Et voilà, j'espère quand même que le choix du sportif reste la priorité. Personnellement, vous le voyez, j'aime bien Bellingham aussi en numéro 1. Jude. Et puis numéro 2, Rodri. Ouais, lui, il a tout gagné. Fameux bouloteur. Et puis je mettrai en 3e Kane, parce que lui, il ne gagne jamais rien et il enfile les buts chaque saison. Alors, nous, nos trophées, ce ne sont pas des ballons d'or, mais ce sont des buts, presque des buts d'or. C'est notre top but de chaque émission, avec les meilleurs buts récoltés par 4 au fil des dernières semaines. On regarde ça tout de suite. Maintenant, on passe tout à fait à autre chose pour terminer cette émission. On attend
dernière photo que j'ai envie de te montrer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Le fait que j'aime bien la boxe. Ouais. Tu reconnais le boxeur en question? Il me ressemble un peu, non? Il te ressemble, ouais. Ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Ouais, il me ressemble de ouf. C'est en fait un mix entre le plus grand boxeur de tous les temps, Mohamed Ali, et moi. Et Nathan Ngoy. Ouais, je me disais bien. Mais ouais, en fait, je me suis trompé, j'avais oublié. Si je n'avais pas fait du foot, j'aimerais bien faire de la boxe. T'es un fan de Ouais, je regarde beaucoup de la boxe, j'aime beaucoup la boxe. Ouais. D'où ça vient, ça? Bon, comme ça. Comme ça. Ouais, j'aime bien regarder, j'aime bien la boxe, tout simplement, comme ça. Bah, c'est cool, le noblard. Ouais. Toi aussi, t'aimes bien la boxe, Pascal? Je ne suis pas un grand fan, mais bon, je ne voudrais pas me frotter aux gants de Nathan Non, quand même. moi je suis un gentil. Mohamed Ngoy Ali. Beau bébé, hein? Ouais, beau bébé. Ouais, tout à fait. Ok, messieurs. Nathan, je vais déjà te demander une dernière chose, c'est de réfléchir à une petite chanson qu'on pourrait glisser comme générique de fin de l'émission. Un truc qui te plaît. On n'a pas lui demander de chanter quand même. Non. Eh bien, on touche vraiment à la fin. Là, les prolongations sont finies. Merci au Standard, tout d'abord, de nous avoir accueillis ici entre ces murs. Merci, Nathan, d'avoir été avec nous. Je reviens vite vers toi pour la petite chanson. Pascal, merci encore une fois pour ton expertise. Et un petit message quand même rapide. Un dernier message, c'est vrai, tu me l'avais demandé. Tant que je suis au Standard, le CC Foot, important, journée nationale le 5 octobre. Le club du Standard cherche toujours des infrastructures pour s'entraîner. Donc c'est important pour ces jeunes et toutes ces personnes qui ont un handicap de pouvoir s'entraîner dans de bonnes infrastructures. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le CC Foot, c'est bien sûr le football pour des personnes malvoyantes. Exactement. Qui se développe, on l'a vu aux Jeux paralympiques. Donc Nathan, cette chanson. Jay-Z, Niggas in Paris. Ok. Merci d'avoir suivi à nouveau cette émission. On se retrouve évidemment le mois prochain avec grand plaisir. Bye bye. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Fall so hard, let's get faded. Liberties for like 6 days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick days.